Donc, on va découvrir les 6 bonnes habitudes à adopter pour devenir une personne très sérieuse dans votre entourage. Donc, les mauvaises habitudes sont des habitudes que vous pouvez changer, mais ça avec le temps. Les bonnes habitudes que vous pouvez aussi appliquer, vous pouvez adopter, mais ça avec le temps. Donc, ensemble, on va voir les 6 bonnes habitudes à adopter, appliquer dans votre vie pour pouvoir impacter votre entourage pour devenir une personne très sérieuse dans votre vie. Donc, on va démarrer avec le premier habitude que vous devez changer. Le premier habitude que vous devez changer pour devenir une personne très sérieuse et puis impacter votre entourage, c'est de remplacer la boisson alcoolisée avec l'eau. Lorsque vous voulez boire la boisson alcoolisée, vous buvez l'eau à la place des boissons. Lorsque vous voulez boire la boisson alcoolisée, vous prenez l'eau, vous buvez l'eau à la place des boissons alcoolisées. Au fur et à mesure, vous changez des habitudes comme ça, vous changez une mauvaise habitude comme ça. Avec le temps, vous remplacez la boisson alcoolisée avec l'eau chaque fois et votre entourage serait étonné de vous voir en train de laisser la boisson et puis ils vont vous respecter. Ce que vous devez savoir, lorsque vous êtes accro de quelque chose, ça devient une maladie. Quand quelqu'un est accro de la cigarette, ça devient une maladie. Quand quelqu'un est accro de la boisson alcoolisée, ça devient une maladie. Tout ce qu'on fait dans la vie, si on est accro de cette chose-là, ça devient une maladie. Donc, si vous êtes un accro de la boisson, vous devez remplacer la boisson avec l'eau. Lorsque vous voulez boire la boisson alcoolisée, vous prenez l'eau, vous buvez l'eau à la place des boissons au fur et à mesure. Vous continuez comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, au fur et à mesure, vous allez changer et ça va vous aider vraiment à changer beaucoup de choses dans votre corps, dans votre état de santé. Ça va changer et vraiment les gens vont commencer à vous respecter. Si vous laissez la boisson alcoolisée, les gens vont vous respecter dans le quartier. Ce qu'il faut savoir, lorsque tu as expérimenté quelque chose pendant des années et puis tu viens dire aux gens de laisser cette chose-là, les gens vont beaucoup t'écouter parce que tu as déjà expérimenté la chose, tu as vu qu'il n'y a rien dedans. Donc, si tu dis à quelqu'un de laisser la boisson parce qu'il n'y a rien dedans, la personne, il va forcément te croire parce qu'il sait très bien que tu es un buveur, tu as bu beaucoup de boissons, tu sais ce qu'il y a dedans, les conséquences que tu as vues dedans. Donc, vraiment, ça te pousse à lui dire de laisser la boisson. Ça va lui dire vraiment quelque chose. Mais si c'est une personne qui ne connaît pas du tout la boisson, qui n'a jamais consommé la boisson alcoolisée, si il dit à quelqu'un comme ça de laisser la boisson alcoolisée, c'est pas bon, mais il va te dire que tu connais pas le goût, voilà pourquoi tu dis ça. Mais toi, tu as déjà consommé la boisson alcoolisée pendant des moments, il connaît vraiment que tu as bu la boisson depuis un moment, donc le goût tu connais, les avantages comme les inconvénients tu connais, donc tu as beaucoup écouté dans ce domaine-là parce que tu as une expérience, donc tu peux vraiment conseiller des gens, tu peux donner des conseils aux gens pour pouvoir laisser la boisson. Vraiment, les gens aussi vont te respecter. Tu seras vraiment une personne très respectée dans ton entourage parce que les gens vont te respecter dans ton entourage. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier habitude que tu dois changer pour pouvoir impacter ton entourage. Le deuxième conseil que je vais te donner ici, c'est de faire un sport de 30 minutes par jour. Chaque jour que Dieu fait, il faut trouver au moins 30 minutes pour faire du sport. C'est très important dans notre vie. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui négligent à faire du sport. Et pourtant, le sport est très important pour la santé. Le sport est très important pour le corps. Ça va vraiment te permettre d'être bien musclé. Tu vas avoir de l'énergie. Tu vas avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Tu vas avoir plein de choses. Le sport va vraiment t'aider beaucoup à te développer. Même mentalement, le sport va t'aider. Donc, le sport est très important. Généralement, en Afrique, quand on voit les gens qui sont en forme, on se dit qu'il a l'argent parce qu'on le voit tout simplement en train de grossir. On se dit qu'il a l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent. On peut avoir de l'argent, on peut avoir une belle forme, une forme très correcte.
une forme bien équilibrée, même si on a l'argent. Donc, c'est pas forcément les gens qui sont gros, qui sont vraiment déformés par le ventre qui ont l'argent. C'est seulement manque du sport. Généralement, les gens qui ont l'argent en Afrique, souvent ils n'ont pas le temps pour pouvoir faire du sport ou bien ils négligent. Soit son boulot ne lui permet pas de faire du sport, souvent il est vraiment un employé quelque part que son emploi du temps ne lui permet pas de faire du sport. Donc il va grossir, il est toujours dans le bureau, il n'a pas du temps. Les week-ends aussi, il n'a pas le temps pour aller faire du sport. Donc vraiment, il est obligé de grossir bêtement. Il sera déformé par le ventre. On va dire qu'il a l'argent. Et pourtant, il peut avoir quelqu'un qui est bien mince, qui a une forme très très jolie, bien équilibrée. Et puis, il a l'argent qui est celui qui a gros ventre. Donc, on n'a même pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir être grossi par le ventre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Il faut faire du sport chaque jour que Dieu fait pour pouvoir trouver une forme très très jolie, bien équilibrée. Donc ça, c'est le conseil que je vais te donner. Il faut trouver 30 minutes par jour pour faire du sport. Le sport est très très important. Ça va vraiment t'aider à avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Tu vas avoir de l'énergie, tu seras bien musclé et tu seras bien beau si tu es un garçon. Si tu es une femme aussi, tu seras bien jolie et tu vas avoir une jolie forme. Parce que le sport va te permettre à vraiment évacuer tous les petites maladies. Ton sang sera bien nettoyé et vraiment ça va t'aider beaucoup. Donc le sport est très très important. Donc moi je te conseille de faire un sport de 30 minutes par jour. Si tu regardes seulement cette vidéo, ça, il faut appliquer ça, ça va beaucoup t'aider. Donc, voici un peu le deuxième conseil que je vais te donner. Même si tu n'as pas le temps pour aller faire du sport ailleurs, même chez toi à la maison, tu peux faire du sport de 30 minutes pour pouvoir vraiment couler un peu de sueur, en même temps avoir de la santé. Donc, le sport est très très important. Ça, c'est le deuxième conseil que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, avant de continuer avec les autres conseils que je vais te donner, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification. C'est gratuit, c'est rapide pour me prouver que tu es vraiment gentil et tu me mets un pouce bleu et on va continuer avec les autres conseils que je vais te partager dans cette vidéo. Troisième point, c'est de faire au moins, c'est de dormir 8 heures du temps par jour. Chaque jour que Dieu fait, il faut dormir pendant 8 heures du temps. Mais cela va se faire comment? Cela va se faire lorsque tu vas te coucher un peu tôt. Tu vas bien dormir pendant 8 heures du temps par jour et le matin, tu vas te réveiller aussi un peu tôt pour pouvoir poursuivre tes rêves, pour pouvoir travailler sur tes objectifs. Et puis, tu vas avoir de l'énergie. Ça, c'est le troisième point. Donc, il faut dormir pendant 8 heures du temps. C'est très, très bon. J'ai écouté comme ça un documentaire sur Ronaldo. On dit Ronaldo se repose pendant 8 heures du temps. Quand il veut dormir, il dort pendant 8 heures du temps. C'est ce qui lui permet d'être toujours en forme pour pouvoir travailler, pour être au niveau top. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point que je vais te partager ici, c'est de lire un livre de développement personnel chaque jour que Dieu fait. Voilà. Les livres de développement personnel, ça va vraiment t'aider à te surmonter mentalement. Ça va t'aider à vraiment résoudre beaucoup de problèmes personnellement. Tu vas te développer personnellement et tu vas avoir beaucoup de l'énergie, la compréhension. Tu vas avoir beaucoup de connaissances, une connaissance de haut niveau, de bonne qualité. Tu vas avoir vraiment beaucoup de choses, confiance en soi. Développement personnel, les audios de développement personnel sont là, même si tu n'as pas le temps de lire les livres, d'une page même, tu peux aller sur YouTube et puis tu vas trouver des vidéos en audio, tu vas trouver des vidéos comme ceci. Il y a beaucoup de gens qui donnent des trucs en développement personnel, qui donnent des conseils en développement personnel, il y a des vidéos comme ça. Voilà, donc tu vas aller regarder au moins chaque jour, il faut regarder pour pouvoir améliorer ta connaissance. Le développement personnel, c'est beaucoup intéressant, c'est beaucoup important pour pouvoir vraiment poursuivre tes rêves. Voilà,
Donc, il faut pouvoir suivre des trucs comme ça de pas en pas pour pouvoir devenir une personne très très extraordinaire pour impacter ton entourage. Les gens vont beaucoup te respecter dans le quartier. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est de trouver au moins un cahier de reconnaissance envers Dieu. Lorsque tu finis ta journée, tu viens t'asseoir le soir, tu fais un bilan de la journée. Si tu as trouvé 3 bonnes choses dans ta journée qui étaient positives, tu vas dire Dieu merci, tu vas remercier à Dieu de t'avoir non seulement gardé pendant la journée, et puis de te permettre à faire au moins 3 bonnes choses dans ta journée. Donc ça, c'est le 5e point. Le 6e et le dernier point que je vais te partager ici, c'est de ne pas toucher ton téléphone très tôt le matin lorsque tu vas te réveiller sur le lit. Il ne faut pas toucher ton téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux, mais nous, on néglige ça. Mais généralement, les gens qui font ça, c'est les gens qui sont beaucoup accros de leur téléphone, ils sont beaucoup accros de leurs réseaux sociaux. Quand il se réveille très tôt le matin, il se lève, il veut aller regarder les infos qui sont passées. Pendant lui dormait, il va aller regarder les infos, il va aller regarder les réseaux sociaux. Donc généralement, les gens qui font ce genre de choses-là, ils sont accros tellement des réseaux sociaux. Dès qu'il se réveille, il va aller voir les nouvelles. Mais quand tu fais ça, tu commences ta journée souvent avec les mauvaises nouvelles. Donc, tu vas commencer ta journée comme ça négativement. Ça va jouer sur ta journée. Chaque jour, si tu fais ça, tu vas voir que ta journée sera vraiment négative et la semaine sera négative, le mois sera négatif. Au fur et à mesure, tu vas avoir tellement de choses négatives dans ta tête. Tu peux avoir aussi des choses positives, mais quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir des résultats, des gens qui sont en train d'avancer, tu vas commencer à penser négativement. Donc vraiment, il faut pouvoir surveiller cette partie-là. Lorsque tu te réveilles, il faut prendre un peu du temps avant d'utiliser ton téléphone. Ça, c'est le 6e point et le dernier point que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter la vidéo. Si tu as aussi des idées, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu pour me prouver bien que tu es gentil.